disposition pour servir le Seigneur et du mieux que tu peux. Et tu te rends service lorsque tu fais cela. Tu ne rends pas service à l'église, tu ne rends pas service à pasteur. Bien sûr, nous sommes contents de te voir lorsque tu viens à la maison du Seigneur. Mais la première personne à qui tu rends service, c'est à toi-même. Et nous devons vraiment chérir les choses du Seigneur. Donc revenons à notre message, être rempli de l'Esprit. Et le personnage biblique en fait, qui a fait, si je peux dire, naître cet enseignement, c'est Jean l'apôtre, pas Jean-Baptiste. Jean l'apôtre est probablement un des personnages les plus éminents ou bien les plus émergents, si on veut, du Nouveau Testament. Et c'est l'une des personnes, quand je dis personnage, ce n'est pas parce qu'il était fictif, c'est bien évidemment, c'est une vraie personne qui a vécu. Et Jean-Baptiste est probablement l'un des plus grands apôtres que tous les temps est connu. Et Jean-Baptiste, à lui seul, il a écrit 4 livres, des 27 livres du Nouveau Testament. Il a écrit le livre de Jean, 1 Jean, 2 Jean et le livre d'Apocalypse, comme vous le savez. Et Jean était le disciple que Jésus-Christ aimait. Donc il avait beaucoup de choses dans son caractère, si on peut dire ça comme ça. Et Jean, c'était vraiment un exemple. Quand tu lis le livre de Jean, c'est vraiment un des évangiles extraordinaires. En ce qui me concerne, c'est l'évangile que je préfère le plus parce que tu vois qu'il y a beaucoup de révélations dans le livre de Jean. Et l'une des choses qui explique ça, c'est premièrement l'époque dans laquelle Jean a écrit ce livre de Jean. Et la deuxième, c'est la proximité que Jean avait avec son cousin qui est le Seigneur Jésus-Christ. Donc il avait une certaine proximité avec le Seigneur qui faisait qu'il pouvait, on dirait qu'il pouvait donner un détail en plus par rapport aux autres évangiles. Mais Jean était vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Toutefois, la Bible nous dit qu'à cause de son zèle, il se retrouvait sur l'île de Patmos, en prison. Et l'île de Patmos, ce n'était pas un endroit de croisière, ce n'était pas un endroit où il allait aller et relaxer en vacances ou je ne sais pas, quelque chose comme ça, mais il était en prison sur l'île de Patmos. Et l'île de Patmos, c'était un endroit où les Romains allaient envoyer des prisonniers et ils allaient envoyer leurs prisonniers les plus dangereux sur l'île de Patmos. Okay? Donc ils allaient prendre les prisonniers qui ne voulaient absolument pas qu'ils s'échappent et ils allaient leur dire, toi, tu vas aller sur l'île de Patmos. Pourquoi? Parce que quand tu y penses, la seule façon pour un prisonnier de s'échapper de l'île de Patmos, ça allait juste de se noyer. Donc si tu quittes de la prison, tu meurs. C'était la seule option qui leur était disponible. Et c'est là qu'ils ont jugé bon d'envoyer Jean. Et bien évidemment, il était envoyé là à cause de la parole de Dieu. Il n'a pas été envoyé là à cause des crimes. Il n'a pas été envoyé là à cause d'un quelconque crime ou à cause d'un quelconque blasphème. Il était envoyé là parce qu'il faisait la volonté de Dieu. Et il s'est retrouvé donc justement sur l'île de Patmos. Et voici donc ce Jean-là que Jésus aimait et qui se retrouve là, loin de tous les autres. Mais la Bible nous confirme que Jean était bien le disciple que Jésus aimait.